Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique. On se retrouve pour le Bitcoin, l'Ether et le dollar. Nous allons analyser ces trois actifs et voir que nous avons quand même assez de changements. Je vous propose de plonger dans tout cela et c'est tout de suite. Et pour commencer, donc le traditionnel Bitcoin que vous avez en vue hebdomadaire, la semaine passée a été relativement très calme. Vous le voyez avec ce doji ici, donc on a très peu de changements d'un point de vue hebdomadaire. Nous avons toujours cette kit jaune hebdomadaire qui joue le rôle à merveille de support, donc ça c'est quand même très important. Bien que la lagging span soit sortie sous le nuage, donc attention, prudence tout de même. Cette semaine débute là aussi dans le calme, nous le verrons à la fin de la vidéo qu'il y a quand même beaucoup de chiffres macroéconomiques qui arrivent cette semaine et qui donc il va falloir suivre de près puisque cela risque de rajouter de la volatilité à la fois sur le marché des actions mais aussi sur le marché des cryptos in fine puisque ce sont des chiffres qui sont quand même importants pour la suite de l'année et donc sur les différentes décisions des banques centrales qui seront à venir. D'un point de vue technique, on reste toujours bloqué par cette Tenkan hebdomadaire, ça ne change pas pour moi, les 28 500 $ restent la principale résistance à casser d'un point de vue de moyen terme pour espérer retourner sur le haut du nuage que vous avez à 32 000 $. Avant cela, on reste toujours coincé dans un range de moyen terme qui est en train de se dessiner, vous le voyez ici, avec un ancien plus bas que nous avons sur le mois de juin, qu'on est revenu tester ici une nouvelle fois, et donc le plus haut que vous avez ici sur le haut du nuage hebdomadaire à 32 000 $. Pour l'instant, on reste dans une indécision plus que totale, puisque on reste dans ce nuage hebdomadaire, les prix ne changent pas, le RSI, vous le voyez ici, toujours dans la zone aux alentours des 50, donc totalement neutre également. On est de retour ici d'un point de vue de moyen terme sur une neutralité encore plus totale puisque la Kijun, bien qu'elle joue le rôle de support, ne montre pas de signe de rebond technique, donc pour l'instant il faut quand même rester patient d'un point de vue de moyen terme. Cassure de la Kijun, ce sera un retour sur le bas du nuage que vous avez à 23 500 $. Au-delà, c'est un signal baissier de moyen terme qui est envoyé, donc là, ça sera bien plus négatif d'un point de vue technique pour le prochain mois. On n'y est pas encore, mais cependant, il faut quand même rester prudent. C'est un scénario qui reste envisageable. On reste sur Face Blaze d'un point de vue court terme, donc attention, prudence. Un signal haussier, vous le connaissez par cœur maintenant, c'est une cassure des 32 000 $. Avant cela, je reste totalement neutre, je ne rentre pas sur le marché, ça ne vaut rien. Je resterai très patient vraiment en dessous de ces 32 000 $, tout peut arriver. D'un point de vue de moyen terme, ça reste des faux signaux qui peuvent arriver sur le Bitcoin. Allez, zoom sur la vue journalière que vous avez à l'écran. La vue journalière, elle reste totalement baissière. Vous avez une lagging span sous le nuage, les prix sous le nuage également. Donc là, pour l'instant, la situation technique reste bien baissière, bien que la Tenkan journalière soit aujourd'hui remise en question. Attention, je trouve que la cassure n'est pas assez franche, il aurait fallu vraiment un rebond technique plus que fort de la part des prix ici pour espérer retourner chercher la Kijun journalière que vous avez à 27 700 $. Là pour l'instant on a cette Tenkan qui joue le rôle de résistance, là ça ne passe pas, je pense que la journée de demain va être capitale d'un point de vue de court terme. Il faudrait clôturer au moins au-dessus des 26 200 $. D'un point de vue de court terme, ça paraît peu, mais là, ça semblerait énorme puisque ça permettrait de casser la Tenkan journalière, d'envoyer un signal de retournement de court terme aussi, qui permettrait d'envisager des cibles un peu plus importantes, telles que les 27 700 $ que je vous ai indiqué tout à l'heure, qui est la première résistance technique d'un point de vue Ishimoku. Le RSI reste totalement survendu, on a cette divergence haussière qui est en train d'appliquer. Attention, pour l'instant, ça ne confirme pas un rebond technique qui est en place, c'est juste une épuration du signal que vous avez ici de survente à travers un range de court terme qui se met en place. Ce qui veut dire que le signal baissier reste totalement valide, qu'une nouvelle jambe de baisse n'est toujours pas impossible, et donc un retour sur les 24 700 $ n'est pas à écarter totalement. Puisque là, vraiment, on est dans un range intraday que vous avez ici avec des petits corps de bougies. On a eu un gros événement baissier, grosse prise de liquidation de la part des acheteurs. On se fait liquider, on a du mal à revenir sur le marché, forcément ça brûle. Et donc pour l'instant, eh bien, les vendeurs restent totalement maîtres du marché. On a ce range qui est en train d'opérer. Pour moi, un réel signal de rebond technique haussier, ce signal de rebond technique, vraiment de correction technique haussière, se mettra en place si nous cassons les 26 800 $, l'ancien plus haut que vous avez ici sur le 23 août dernier, le mercredi. Avant cela, je reste vraiment persuadé que c'est un range qu'il faut là aussi rester prudent, bien que le signal de vente soit envoyé, donc que la situation est en train de se retourner du côté des vendeurs, pardon. Allez, je fais un tour sur la vue intraday pour vous détailler un peu le mouvement que nous avons et donc les bougies journalières que vous aviez tout à l'heure pour vous expliquer que la situation reste bien bloquante puisqu'on a un gros nuage ici, vous l'avez, le gros nuage 4 heures qui bloque encore les prix. Et notez vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a une tentative de cassure de la Tenkan journalière et sur l'intraday, bah regardez, ça se traduit par des toutes petites bougies qui sont toujours bloquées à la fois pour la Kijun de 4 heures et le bas du nuage que vous avez ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour l'instant on est dans un range de intraday, et donc là pour l'instant, après la grosse jambe de baisse que nous avons ici, ça n'empêche pas d'avoir une nouvelle jambe de baisse en direction des 24 700 $. Et là, pour l'instant, eh bien, rien ne prouve
que le Bitcoin va arriver à rebondir vers la Kijun journalière que vous aviez tout à l'heure. Rien ne prouve que les acheteurs sont en train de reprendre la main, au moins pour un rebond technique, et donc pour l'instant, il faut quand même rester très prudent. Je pense que les vendeurs ont totalement la main sur le marché. Vous avez les cibles techniques qui sont données. Pour moi, avant les 27 700 $, pas de raison pour les acheteurs de redevenir maître du marché. Il faudra vraiment un gros rebond technique, une grosse news, ce qu'il n'y a pas aujourd'hui sur le marché. Et donc, pour l'instant, le Bitcoin reste faible et donc à la main des vendeurs. Les zooms sur Ether que vous avez en vue hebdomadaire, Ether, eh bien, c'est une complication qui est en train d'opérer d'un point de vue de moyen terme, puisque la semaine passée a clôturé sous le support de moyen terme des 1700 $, et donc pour l'instant, eh bien, on a une situation qui commence à devenir de plus en plus morose, avec en direction des prix qui sont en direction du bas du nuage que vous avez à 1530 $, et un RSI qui continue de plonger sous les 50. Donc attention, là, RSI, pour Ether, ça commence à se noircir d'un point de vue de moyen terme. On reste toujours neutre, puisque dans le nuage hebdomadaire, cependant, la lagging span reste bien loin sous ce dernier, et donc pour moi, c'est un signal de faiblesse d'un point de vue de moyen terme, comme de court terme, nous le verrons tout à l'heure. Et pour l'instant, Ether est bien plus faible que le Bitcoin, et là, je trouve que les acheteurs peinent vraiment à reprendre la main, ont peiné déjà à reprendre la main pour tenter d'aller chercher le haut du nuage, mais alors là, je pense que c'est un peu la débandade. On réintègre ce range ici de moyen terme que vous avez entre les 1071 $ et les 1700 $, et donc pour l'instant, eh bien, attention, c'est en train de se retourner pour Ether, et donc les vendeurs conservent vraiment la main sur ce marché, et donc pour l'instant, pas de réel signal d'affolement haussier. Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour Ether. Les cibles techniques, vous les avez ici, c'est les 1610 $, c'est ce plat de SSB ici qui a permis de sauver à plusieurs reprises les prix la semaine passée. Évidemment, c'est un support de moyen terme, donc sur le court terme, on le verra moins souvent. Cependant, les mèches en témoignent ici, on a été sauvé à plusieurs reprises, et cette semaine va être capitale. Une clôture sur ce niveau-là, pour moi, c'est vraiment un gros danger qui se présente pour Ether, puisqu'à mon avis, le bas du nuage va être compliqué à défendre pour les acheteurs, et une sortie sous ce nuage renverrait les prix d'abord vers les 1430 $, tandis qu'en extension, il faudra compter sur les 1260 $. Donc c'est des cibles qui sont beaucoup plus loin. Là aussi, il faudrait quand même les envisager, puisque ce n'est pas anodin. On a cassé la Kijun et la Tenkan hebdomadaire. Et là, on est ouvert vraiment un retracement bien plus important pour Ether. Zoom sur la vue court terme que vous avez pour Ether. Et bien là, la vue court terme, c'est un peu le même scénario que pour Bitcoin, bien que plus volatile, puisque là, on n'a pas des doji en termes de bougies. Donc pour l'instant, ça reste beaucoup plus intéressant. On a beaucoup plus de mouvements. On a un RSI qui, là, sort de sa zone de survente. Donc pourquoi pas tenter un rebond technique vers les 1700 $, les casser et poursuivre à la hausse vers les 1780 $. C'est le scénario idéal. Cependant, je reste quand même très méfiant. Là aussi, on est toujours bloqué par la Kijun journalière, et donc ça rejoint l'ancien support de moyen terme que vous avez à 1700 $. Zone de résistance clé, plus qu'importante pour Ether, 1700 $. Zone de résistance majeure d'un point de vue court terme. Cassure de ce niveau-là, c'est un rebond technique en direction des 1780 $. Et en extension, vous avez les anciens plus bas que vous avez ici du mois de juillet sur la zone des 1820 $, avec ce plat de SSB qui est pour moi une zone secondaire, mais capitale également pour Ether. Il faudra surveiller cette semaine comment les prix vont réagir. On reste sauf grâce à l'ancien plus bas du mois de juin. Mais là, on joue vraiment avec la limite. On regarde ces grosses mèches, ces moments de volatilité, même ce jour même. C'est assez arrivé. Là, on a vraiment une pression vendeuse qui est plus que forte. Ether est vraiment sous forte pression, et donc là, attention, puisqu'on est vraiment au bord du gouffre technique. Il suffit de dézoomer un peu et de voir qu'une cassure des 1626 $ renverrait vers le plat de SSB que vous avez non loin d'ici à 1614 $, prochain support clé. Par contre, une cassure de ce niveau, et là, on est ouvert vraiment au plus gros retracement. Il faudrait remontrer vers des anciens plus bas que vous avez de février 2023 sur la zone de 1500 $. On n'y est pas encore, par contre vous voyez que les supports sont quand même assez éloignés, donc attention au retracement qui pourrait survenir pour Ether. Allez, je termine la vidéo avec un point de vue sur le dollar, puisque cette semaine nous avons beaucoup d'animations. Je vous le montrerai également sur la page internet sur Trading Economy tout à l'heure. On a un gros calendrier cette semaine, on va avoir de l'animation, et donc pour l'instant on a un dollar qui reste très très fort, et qui poursuit avec une 6e semaine de hausse la semaine passée, qui a clôturé sur une 6e semaine de hausse. C'est absolument phénoménal, puisque le dollar était en perdition il y a maintenant à peine un mois de cela, et depuis, eh bien, on a un rebond technique qui est en place. On a cassé sans problème la Kijun hebdomadaire, la trendline descendante, et tout ça, c'est des supports, c'est des résistances de moyen terme, et donc, on est passé sans problème. C'est dire un peu la panique qui commence un peu à s'installer sur les marchés. On a une certaine prise de bénéfice de la part des opérateurs. Attention à la rentrée également qui va être animée. Et là, donc, on a un dollar qui retrouve de la force, qui est en direction de son bas de nuage ici à 104,683 points. Et là, je note qu'ici, nous avons un nuage très faible. Et attention vraiment aux différentes news qui pourraient tomber, aux différentes déclarations des banques centrales, notamment aux États-Unis. On pourrait avoir des mauvaises surprises qui permettraient de, là aussi, renforcer le dollar et donc d'affaiblir encore plus ce marché des cryptos qui est au bord du gouffre technique, qui est maintenant de retour dans les mains des vendeurs. Donc attention vraiment à ce scénario néfaste pour l'automne 2023. Le premier support, vous l'avez ici, donc pour le dollar, il est à 103,32 points.
c'est le petit plat de Kijun. En extension, vous aurez l'ancien plat de Kijun qui avait été cassé sans difficulté, donc la semaine du 7 août, et qui est là aussi situé à 102,74 points. Allez, zoom sur la vue journalière que vous avez pour le dollar. C'était également pour vous montrer ceci, c'est que la semaine passée, lors de l'analyse technique, nous avions cette trendline descendante ici qui bloquait les prix. Elle a été cassée là aussi à la hausse, donc attention à ce signal plus qu'acheteur qui est donné. La lagging span confirme la cassure. Aujourd'hui, regardez, on a une test de cassure qui est en train d'opérer. La Tenkan journalière va être là à 63,66 points pour bloquer les prix en cas de retracement technique. Cependant, je note que pour l'instant, le dollar, même sur le court terme, envoie un signal plus qu'intéressant. Et donc, pour l'instant, prochaine résistance technique, vous l'avez ici à 104,77 points. C'est l'ancien plus haut que vous avez du mois de mai. En extension, on retrouvera l'ancien plus haut du mois de mars que vous avez de 2023 à 105,83 points. Techniquement, le dollar, c'est parfait. Ça retrouve de la force, on a un RSI qui retourne dans une zone acheteuse. Attention, on arrive quand même sur des zones de surachat. Pourquoi pas une certaine latéralisation cette semaine avant quelque chose de positif pour ce dernier qui relancerait une jambe de hausse. Ou bien on file tout droit et on va tester les résistances que je vous ai évoquées. Ça, seul le marché le décidera. Le scénario de retracement technique se fera vraiment si on casse la Tenkan journalière avec en direction l'ancien plus haut du nuage que vous avez ici à 103,33 points qui reste pour moi un support plus qu'important pour le dollar sur le court terme. Et donc pour accompagner l'analyse du dollar, je reviens sur un point de vue un peu plus fondamental. C'est Trading Economic qui est un site absolument parfait. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille vivement d'aller jeter un œil une fois par semaine, même, ça ne mange pas de pain. Ça vous permet de vraiment d'anticiper un peu les différents résultats que vous avez dans tous les pays. Donc les chiffres macroéconomiques qui vont paraître, qui sont parus déjà. Vous pouvez l'avoir à la semaine, au mois, au jour même. Et donc vous pouvez avoir des petites alertes qui sont très intéressantes. Si vous n'avez pas l'œil sur le PC, vous pouvez recevoir vos alertes et donc les notifications sur le téléphone, c'est parfait. Trading Economy, ça permet de vraiment anticiper cette semaine qui va être très animée puisque nous aurons des différents chiffres d'inflation que vous avez ici. Ce sera sur la journée de jeudi. Vous aurez en France, aux États-Unis, en Italie. En Europe, pardon, autant pour moi. Et surtout, je surveillerai vraiment la journée du vendredi qui va être capitale également pour les États-Unis. Ça va être d'abord le corps PCE, on le connaît maintenant, c'est le chiffre clé que regardera la Banque centrale des États-Unis. Il faut que celui-ci reste stable, vraiment. S'il continue d'augmenter, là, à mon avis, on va avoir une certaine pression inflationniste qui reste en place. Et donc, une banque centrale qui risque d'être un peu plus agressive que ce qu'elle n'avait prévu de l'être, et donc ce qui n'est pas anticipé par le marché. Donc, attention, là aussi, c'est un point que je souligne depuis maintenant plusieurs semaines. Une banque centrale agressive, ce n'est pas pris en compte par le marché, ça risquerait de faire beaucoup de volatilité, beaucoup de peur, d'abord sur le marché des actions, mais aussi sur le marché des cryptos in fine. Journée de jeudi capitale, journée de vendredi plus qu'importante également, puisqu'on verra la création de nouveaux emplois aux États-Unis qui là aussi continué d'augmenter. Donc là on s'attend à une baisse, vous voyez, forcément c'est un peu le contre-coup des taux directeurs, et donc si ça continue d'augmenter, là aussi nouvelle pression sans doute à venir de la part de la Banque centrale. Évidemment, le discours de Jérôme Powell la semaine passée a été neutre. Ce dernier reste quand même assez sur ses gardes. Je pense qu'il attend également de voir comment les chiffres vont évoluer, comment la rentrée va se passer. Je ne suis pas voyant, donc là il faudra rester patient et je vous propose d'analyser tout ça dans les prochaines vidéos, évidemment d'analyse technique, où je passerai en revue les différents chiffres et les différentes déclarations qu'il y aura eu. Voilà, chers amis, je voulais présenter ce site puisque je trouve quand même c'est très intéressant et ça permet vraiment d'agrémenter les analyses techniques que je peux faire pour vous aiguiller d'un point de vue fondamental également. Je trouve ça très très utile. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire une nouvelle vidéo d'analyse technique. Et c'était Romain, et très belle semaine à tous.